Bonjour, bonjour les amis. C'est l'aube du deuxième jour. Voilà, on a fait déjà une meilleure nuit je pense que la première. Parce que on était un peu moins dans le stress et on a trouvé une belle place. Du coup on a même pu s'installer pour faire un petit déj. Bonjour, bonjour. Salut Noah. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Bah ouais, alors raconte à la caméra. Ça va les loulous? Puis t'es en train de manger quoi? Oh, les Kellogg's du matin avec du melon frais. Et Mathéo, t'as bien dormi? Non. Non, bon, de toute façon lui il est toujours grincheux. Puis toi t'as bien dormi? Non. Les amis, le matin vous êtes plutôt team jus d'orange ou alors team café? Et surtout café latte. Eh les amis, le matin vous êtes plutôt tartine ou Kellogg's? Oh, ça fait plaisir. Le déjeuner, ça met toujours de bonne humeur. Du coup, les amis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déjeuner. On va remplir l'eau du camping-car parce qu'on a utilisé un peu d'eau hier soir. Et puis ensuite, on va partir à la maison Caillé pour une grosse visite de chocolat. Ça va être incroyable. Noah, tu voulais manger du chocolat? Tu vas aller à la fabrique de chocolat? Bon les amis, aujourd'hui on change de canton. Après Neuchâtel-Bienne et le Jura. Continuez tout droit sur Ruelle du village. Après Neuchâtel, il veut pas fermer sa gueule. Après Neuchâtel, Berne et le Jura, on part à Fribourg et on va se rendre plutôt vers la Gruyère puisqu'on va aller à la chocolaterie Caillé. On va aller se régaler, manger du chocolat alors que Delphine, elle est toujours derrière et elle est surtout toujours en pyjama. N'est-ce pas? Ça va les vacances en pyjama? Bon les amis, pendant que nous on s'embête à faire des détours incroyables parce qu'il y a des accidents et du coup des bouchons, il y en a d'autres en pleine ville à 10h le matin qui font de la pétanque. Les amis, après quelques heures intenses sur les routes de Suisse, après les bouchons, après plein de péripéties, nous sommes enfin arrivés à la maison Caillé. C'est le premier rendez-vous de la journée. Et Delphine qui vient de fermer la porte alors que les clés sont à l'intérieur du camping-car. C'est sérieux? Oui. Mais non, elles sont là. Et voilà, allez. Faire des blagues de merde, tu verras, le karma il va se retourner contre toi. Gogol qui est content. Juste une question, est-ce qu'on soulignerait pas la chance qu'on a du deuxième jour ensoleillé? Est-ce que tu as quelque chose à dire à la communauté qui nous regarde, Delphine? Salut. Ça va? Ok, comme vous voyez, c'est une grande youtubeuse en devenir. Les amis, on est enfin arrivé au cœur de la maison Caillé de l'usine. Il faut que je vous fasse voir ça parce que c'est vraiment beau. Et on va suivre en exclusivité Noah qui s'improvise chauffeur de train. Ah, c'est Mathéo. Je me suis trompé d'enfant. Alors Mathéo, il y a un volant, t'as vu? Oh, regarde, ça tourne et tout. Oh, il casse tout. Est-ce qu'on n'irait pas voir le jet d'eau dehors? Viens, on va voir le jet d'eau. Ah, je peux vous dire qu'il a pas mis 3 heures pour courir au jet d'eau. T'es content? Lorsqu'Alexandre Louis Caillé, le petit-fils du père fondateur, décida d'agrandir sa fabrique, il se mit en quête d'un nouveau site. Les amis, on a fait une petite visite audio guidée. C'était vraiment très sombre, donc du coup j'ai pas pu vous filmer l'intégralité du parcours, mais c'était très intéressant vu qu'on y découvrait un peu comment ça se passait depuis la création du chocolat et tout. Donc voilà. Et maintenant on va vous montrer un petit peu les coulisses de ce qui se passe. Vous découvrez avec moi les fèves de cacao. Voilà ce qui sert à faire le chocolat, c'est les fèves.
Là, vous pouvez voir la fabrique du chocolat. Donc, ça commence par sortir par cette machine. Ça part sur un tapis ici. Le chocolat, il est découpé. Ensuite, il va passer dans une autre machine ici, qui va le découper en tout petit. Là, il va être enrobé. Regardez ça. Et là, il va passer aux noisettes. Et puis, c'est là qu'il est emballé. Jusque dans nos caisses. Les branches caillées. Bon, pour ceux qui n'ont encore jamais eu la chance de goûter un petit caillé, je vais le faire pour vous parce que franchement, c'est trop bon. Subtil. Parfait. Du coup, Mathéo, c'est bon le chocolat? C'est bon, t'en as plein la bouche. T'en as plein la bouche. Oh, c'est dingue. Noah, c'est bon le chocolat du coup? Ah, t'es content là? T'as pris chocolat au lait? Montre, vas-y, fais une dégustation. Montre. Waouh, c'est comment? C'est bon, hein? Puis, dis en secret à la caméra, t'as essayé d'en voler, hein? T'as essayé d'en voler plein. Coquin, va. Il a essayé d'en mettre plein les poches. Les amis, truc de ouf, on vient de nous proposer de goûter un chocolat qui est encore jamais sorti. Et à la dégustation pour voir ce qu'on en pense. Donc on va voir. Il y a même un atelier cuisine. Trop la classe. Trop la classe. Vraiment. Du coup, pour le retour de la maison Caillé, t'en as pensé quoi? Moi j'ai adoré, c'était magnifique, je vous conseille, c'est vraiment top. Même avec les enfants, c'est génial, il y a plein de petits trucs, de petites pièces, ils expliquent tout bien, c'est vraiment top. Non, en vrai, c'était comme une attraction pour Disneyland. Ils te font une visite vraiment avec des jeux de lumière, le son et tout. C'était vraiment cool, ouais. Et le truc super cool, c'est qu'à la fin, ils te font plein de dégustations. Donc, tout à fait. On a même goûté une avant-première. Voilà, en exclusivité. Mais chut, c'est un secret. Donc vous connaissez peut-être tous les branches Caillé, voilà, ils veulent en fait la faire en tablette. Et puis nous on a dû déguster pour donner notre avis si c'était bon, si c'était pas bon. Donc voilà, la tablette si elle sort un jour, ce sera pas avant 2-3 ans. Voilà. Mais oui, on va d'abord à la Lauterbrunnen où il y a les 72 cascades. Et puis ensuite on ira à Heimwehflüh où il y a des activités pour les petits, des luges d'été, il y a des toboggans, il y a des trains miniatures, il y a plein de trucs super cool. Mais ça ce sera pour la fin de journée. En attendant, on va faire un petit peu de trajet. On part en direction du lac de Thun et puis on se retrouve par là-bas. Bisous. Les amis, on fait une petite pause parce que mademoiselle est un petit peu malade. Peut-être le mal du pays ou alors peut-être qu'elle est vraiment très malade en voiture. Je reviens aussi vers vous parce que finalement on rechange encore de programme parce que du coup on va être en retard pour faire les activités des enfants qui ferment à 17 h. Donc pour être dans les temps, on va d'abord aller à Heimwehflüh où on va pouvoir faire les activités avec les petits. Et ensuite on ira se promener vers les 72 cascades, 72 cascades pour les Français qui nous regardent. Ça vous va comme programme? C'est bon? T'as pu digérer? Ça va mieux? T'as pu faire caca? Oui. Bon les amis, on arrive gentiment à notre deuxième point de rendez-vous de la journée. On va aller s'amuser avec les enfants. On a eu quelques petits soucis avec le GPS qui a préféré nous faire prendre l'autoroute plutôt que les routes de campagne qu'on avait choisies. Donc du coup on se tape pas mal de kilomètres sur l'autoroute. Mais ça changera à partir de demain. Bon, du coup les amis, Noah il dort, hein, il est à l'étage là, il fait un gros dodo. Mais nous on est enfin arrivé, on est arrivé à Interlaken plus précisément et maintenant il faut qu'on monte à Heimwehflüh. Et on ne sait pas du tout où c'est. Donc là on s'est posé sur un parking qui nous dit qu'il y a soi-disant un Bahnhof, donc un train, ou en tout cas il est censé y avoir un funiculaire, donc un petit train qui monte. On est vraiment perdu au milieu de la nature, donc je ne sais pas si on va trouver quelque chose. Petite grotte, petite route. Et juste ici, on a le parking avec le camping-car qui prend évidemment toute la place. Donc on va réveiller Noah et on est parti pour la balade. Je sais pas pour combien de temps on en a, mais vous êtes chaud? Ouais. Mathéo, t'es chaud? Ah non. Faire caca. Après cette note de plaisir et de bonheur gustatif, je vous laisse et on se retrouve dans la forêt pour notre marche de 300 km.
J'en ai déjà marre. Ça va Noah? On sort de la sieste? Pas facile hein? Les amis, après une vingtaine de minutes à pied, on arrive au sommet de la montagne. Ah, il y a Noah au sommet du toboggan. Ouh là là. Bravo. Il va vite celui-là hein. Oh là là. Eh, on est prêt pour Fort Boyard là. Voilà, ce fut un grand moment. Ça va être sympa. Comme ça vous allez bien tous avoir le vomi. C'est génial. Ça va Mathéo, ça va vite? Vas-y crie. Oh les amis, je crois que je suis en décès. Oh, je vais peut-être aller vomir puis je reviens. Oh. Alors que Noah est en train de se rhabiller suite à sa chute violente. Il est tombé sur les petites racines qui se trouvent juste là. Il s'est ouvert le genou. Mais est-ce que Noah ça va? Ah bah. Quel cinéma. Oh Mathéo, comme t'es beau là-haut. Sur ta balançoire perchée. Regardez ce décor de fou les gens. Une magnifique tour. On va aller voir le panorama après pour vous filmer en bas Interlaken. Ça doit être trop beau. Vraiment incroyable. C'est parti. Tiens-toi, tiens-toi. Tiens-toi, tiens-toi. Tiens-toi, tu vas revenir vers papa. C'est cool? Et on se tient, on se tient, on se tient, on se tient. Et on repart. Et on revient vers papa. Tout doucement. Hop là. C'était cool. Bravo champion. Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. Ouh. Bravo. Bon les amis, puisque le bob ne fonctionnait pas aujourd'hui, il ne fonctionnait pas. Et ben on a décidé qu'on allait, vu qu'on a bien monté, on est monté à pied quand même, on a fait 20 minutes de marche, ben on va descendre en funiculaire. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer ce que c'est. Bah c'est le train qui est juste derrière moi en fait. On descend là. Et le funiculaire il est là. Regardez comme il est beau. On va tout devant ouais. On rentre dans le train. Et c'est parti. C'est un autre, ouais, il va en haut. C'est rigolo, hein? C'est rigolo la descente? Vous aimez bien? C'était cool la petite journée là? Bon les amis, juste avant de terminer notre deuxième jour et d'aller se poser tranquillement, on a voulu faire un petit détour par Lauterbrunnen, qui est réputé pour les 72 cascades, les 72 cascades. Et là, on est en dessous de 4-5 cascades déjà, mais il y en a une qui est impressionnante, regardez ça. On est quasiment dans un autre monde, hein. On se croirait dans Jurassic Park. Regarde la vallée, regarde les montagnes. Regarde les versants là-haut. Il y a des cascades partout. Regarde ça. Bon, on va quand même aller faire la photo souvenir le plus proche de la cascade. Mathéo laisse ouvert. Donc on va prendre le petit chemin que voici et je peux vous dire qu'on va aller à quelques centimètres de la cascade et elle est impressionnante. Les amis, on est dessous la cascade.
dans la montagne. Donc là la cascade elle nous tombe dessus. Et regardez la vue qu'on a depuis ici. Par contre je vous explique pas que ouais, je suis en manque de sport. Je vais pas vous mentir que la montée fut éprouvante pour moi, pas pour eux. Les enfants ils sont montés comme des chefs. Par contre moi, on voit que ça fait un moment que je fais plus de sport, donc ce serait bien que je m'y remette. S'il y a un coach qui regarde cette vidéo, n'hésite pas à me contacter en MP parce que mon cœur va lâcher. Bref, ça valait la peine de faire tout ça parce que regardez où on est pile sous la cascade. Et c'est incroyable. C'est beau les enfants hein. Ah Mathéo a toujours besoin de chanter. Rentre tes blancs moutons. Regardez comme c'est beau. Avec la vue sur le village. Et ça les amis c'est une cascade hein. Il y en a 72. Quoi? 72. 72 pour les Suisses. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à redescendre. Super. Comme ça, Petit bilan les amis, on est dans la merde. Deuxième jour et on est dans le caca. Et pourquoi vous allez me dire? Bah simplement parce qu'on n'a pas d'endroit où se garer ni se mettre. C'est la seule chose qu'on n'avait pas organisée, c'était où on dormait les soirs. Donc ça nous apprendra la prochaine fois, on s'y prendra à l'avance. Et du coup là on est en train de tourner en rond pour essayer de trouver un endroit où on va pouvoir se poser avec le camping-car. Parce que là où on voulait aller à la base c'est beaucoup trop loin et c'est pas du tout sur le chemin qu'on a prévu de prendre. Donc on doit, voilà, on doit s'adapter et on doit surtout retrouver un endroit où on pourrait aller. Les amis, ça y est, on s'est enfin posé pour la soirée. Alors autant vous dire que c'est la galère totale parce qu'on se trouve à 10 cm, mais je dis bien à 10 cm de la gare, hein, qui est juste là. Donc autant vous dire qu'on va être réveillé toute la nuit je pense. On est sur un parking perdu. Par contre c'est assez joli le cadre. Je sais pas si vous le voyez sur le plan derrière là. C'est quand même très beau. Alors le gros problème qu'on a c'est qu'évidemment on n'a pas de prise. Et qui dit pas de prise dit pas d'ordi. Et qui dit pas d'ordi dit pas de montage, dit pas de vidéo, dit pas de vlog. Les amis, comme on a galéré ce soir, on s'est dit qu'on allait manger au restaurant. Du coup, voilà, on a reçu nos entrées et puis ça fait plaisir. Donc pour moi, une petite salade de cervelas. Pour Delphine qui est heureuse, une petite salade mêlée. Pour Mathéo qui adore manger sa salade à la main. Et pour Noah qui mange les cervelas. Ça fait du bien de manger quand même après une journée comme ça. Mathéo il a une jolie assiette de pâtes. Delphine elle a... Delphine tu nous présentes ton plat? C'est une pizza. Hawaïenne. Hawaï, bien sûr, avec du jambon et des ananas. Et là dans les commentaires tout le monde va t'insulter. Je m'en fous, je m'en bats les couilles. Alors qu'est-ce qu'il a à manger Noah lui? Des nuggets. Une tomate du jardin. Tomate de jardin. Et... des frites. Ouais, des nuggets. Et papa, il se fait plaisir ce soir. C'est un beau burger. Regardez-moi ça comme il est beau. On le voit j'espère. Parce que bientôt il sera plus là. Avoue que t'es dégoûté. Non. Bon app les gens. Mais il veut me voler mon drapeau. Il m'a volé mon drapeau. C'est le drapeau de quoi? Drapeau suisse. Les drapeaux suisses. Mais c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné la coupe? L'Italie. L'Italie, pas la Suisse. Et pas la Suisse. Tu dis ciao ciao à la maison la Suisse. Bon les amis, on a terminé de manger, on a bien mangé, bien bu. Et je pense qu'on va gentiment se rentrer. Parce qu'on a passé une journée mouvementée, on a bien marché, on a bien profité. Mais je pense qu'une bonne nuit de sommeil pour le 3e jour demain, Ça va être pas mal. c'est mérité. Et demain en plus, on risque d'aller voir le train qui va le plus pentu du monde.
un truc comme ça, ouais. Putain, Ou le rien à plus long foutre. du monde. Ouais, voilà, je sais Ouais, plus bref, exactement, mais on va faire un truc extraordinaire demain. Donc voilà. Non, on a fait beaucoup de trajets, on a eu beaucoup de galères aujourd'hui et du coup on va aller se reposer, ça va faire du bien. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, une bonne nuit. Bonne nuit, dormez bien. Et puis on se retrouve demain pour la suite des aventures. Ciao, bye bye. Bisous.